La trousse de survie pour la correction du français, qui vous sera présentée dans cette capsule vidéo, est un outil mis en ligne par le service de soutien à l'apprentissage du Collège Huntsic afin de faciliter l'utilisation du code de correction du français en vigueur au collège. Il s'agit d'un code simple comportant 5 catégories d'erreurs: orthographe d'usage, orthographe grammaticale, ponctuation, syntaxe et vocabulaire. Cette trousse est située dans la plateforme Moodle du Collège. On y accède donc en cliquant l'onglet Moodle dans la barre de menu en haut de la page d'accueil du Collège. Dans Moodle, on choisit le bouton « Formation libre et ressources pour tous » afin d'accéder à la trousse de survie. Actuellement, la trousse est la première des ressources dans cette section. Pour accéder à une ressource dans Moodle, il faut entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe, qui sont en fait les codes réseau du Collège Huntsic, qu'il ne faut pas confondre avec les codes d'accès à Omnivox. Dans la trousse, on trouve d'abord un tableau synthèse présentant chacune des catégories du code, à gauche du tableau, le symbole, en l'occurrence ici une lettre, qui renvoie à cette catégorie, une courte description de celle-ci et quelques-unes des principales sous-catégories d'erreurs liées à cette catégorie. En cliquant sur l'une des lettres du code, on accède à un tableau plus détaillé concernant cette catégorie de fautes. Si on clique par exemple sur le O de orthographe d'usage, on accède à un tableau présentant les sous-catégories de fautes, des exemples d'erreurs toujours en rouge et précédés d'un astérisque, et la correction de ces erreurs. Dans la section orthographe d'usage, on retrouve une note juste en dessous du tableau qui précise que les deux orthographes, la traditionnelle et la nouvelle, doivent toutes deux être acceptées dans les travaux d'étudiants, puisqu'aucune des deux formes ne peut être considérée comme fautive. Attention toutefois, même si cette note se situe dans la section orthographe d'usage, il faut savoir que les rectifications de l'orthographe, c'est-à-dire la nouvelle orthographe, ne concernent pas uniquement l'orthographe d'usage. Certaines concernent en fait l'orthographe grammaticale. Dans chacune des sections, on retrouve une flèche sur laquelle il suffit de cliquer pour revenir au tableau synthèse. On clique maintenant sur le V de vocabulaire. On retrouve dans ce tableau les mêmes informations que dans celui sur l'orthographe d'usage. Toutefois, la section vocabulaire est suivie de 2 ressources supplémentaires. Tout d'abord, dans une page concernant les fautes de vocabulaire fréquentes, on trouve une série de liens vers le site de la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française. Ces liens, en fait, nous amènent vers un répertoire d'erreurs de vocabulaire fréquentes en français, classées par sous-catégorie. Si on prend, par exemple, les erreurs liées à une confusion de paronymes, on peut d'abord cliquer sur « Qu'est-ce qu'un paronyme ?» pour avoir une explication. On peut voir que des paronymes sont des mots qui se ressemblent, mais qui ont un sens différent. Cette ressemblance peut engendrer des erreurs. Par exemple, on a tendance à confondre « inculper » et « inculquer », éruption et irruption. On clique ensuite sur « Paronymes » pour avoir une liste de paronymes qui sont source d'erreurs fréquentes en français. On peut noter que lorsque l'on accède à une nouvelle page, une fenêtre supplémentaire s'ouvre. Il suffit donc de cliquer sur l'onglet de la page d'accueil de la trousse pour revenir à celle-ci. Le deuxième lien sous le tableau vocabulaire ouvre un document PDF présentant une liste de préfixes et de suffixes de la langue française. Encore une fois, en cliquant sur la flèche située sous le tableau, on revient au tableau synthèse. On peut voir que, juste en dessous de ce tableau, on trouve plusieurs liens. Le premier ouvre une page où l'on explique les règles de l'orthographe rectifiée ou orthographe recommandée ou nouvelle orthographe. Dans ce document, vous trouverez pour chacune des règles une brève description ainsi que des exemples des modifications apportées à l'orthographe. La deuxième de ces ressources est un exemple d'un texte annoté accompagné de sa correction. On trouve également des liens vers d'autres ressources en ligne sur la correction des fautes. Ce sont des ressources tirées du site d'amélioration du français du Centre collégial de développement de matériel didactique ou CCDMD. D'abord, le module « Grille de correction » où l'on retrouve à peu près les mêmes informations que dans la trousse sur le code de correction, mais également des exercices de classification et de repérage des fautes. Les 2 parcours du détecteur de fautes sont 2 autres modules qui proposent des exercices de repérage des fautes.
On trouve finalement dans cette section quelques documents imprimés qui contiennent les mêmes informations que celles du site. Le code de correction en 2 formats différents et les règles de la nouvelle orthographe. La dernière section de la trousse se trouve dans la colonne de droite. Il s'agit de diverses ressources en ligne indispensables lors de la correction. Un guide de conjugaison complet, le site de la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française, à partir duquel vous trouverez des réponses à vos questions concernant la langue, la grammaire, la syntaxe ou autres sujets. Il suffit en fait de taper votre sujet dans la fenêtre « Sujet de la recherche ». Parmi ces ressources en ligne, vous trouverez, outre le site du Petit Robert et celui du Petit Larousse, un autre module du site d'amélioration du français du CCDMD, le module « Ouvrir le dictionnaire ». Ce module explique notamment les avantages des 3 dictionnaires les plus utilisés au Québec, c'est-à-dire le multidictionnaire, le Petit Robert et le Petit Larousse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne correction.